Bonjour, bonjour. Je reviens de nouveau dans une nouvelle vidéo pour parler de la Lune dans un thème astral. Et donc la Lune dans les signes. Donc excusez-moi parce que je suis un peu enrouée aujourd'hui. Donc j'espère ne pas avoir du mal à trop m'exprimer. Donc la position des signes dans la Lune en dit long sur nos habitudes, nos réactions et nos instincts. La Lune montre comment nous nous exprimons et gérons nos émotions, plus évident dans nos maisons ou en privé. Donc c'est un signe qui est très intériorisé comparé au Soleil. Notre signe lunaire révèle nos besoins les plus profonds. De nombreux astrologues pensent que la Lune représente notre expérience avec notre mère. Cela montre aussi comment nous maternons et comment nous nourrissons nous-mêmes et les autres. Voilà. Si vous voulez connaître votre signe lunaire, voilà, pour ça il faut calculer votre thème astral. Donc pour ça vous avez besoin de votre date de naissance, votre heure de naissance et votre position de naissance, donc votre ville ou votre pays. Donc on va commencer par la Lune en Bélier. Donc pour la Lune en Bélier, rien ne se passe assez tôt avec cette position de la Lune. Il y a une impatience inhérente à obtenir ce qu'ils veulent. La vie est une série d'urgences pour la Lune en Bélier. Ils vivent dans l'instant et ont du mal à attendre que les choses se passent. Donc ce sont des gens plutôt impatients. Donc les caprices du moment ont la priorité absolue dans leur vie. C'est une position ardente de la Lune, même si le Soleil ou le signe ascendant est plus discret. Les gens de la Lune en Bélier possèdent la passion intérieure et le feu. Les problèmes émotionnels ont la priorité. Il n'y a tout simplement pas de prise de tête lorsqu'il s'agit de gérer les sentiments et faire face à de nouveaux sentiments et de nouveaux besoins qui suscitent un énorme désir d'activité. Donc la Lune en Bélier a besoin de répondre à ses besoins sans perdre de temps, vous l'avez bien compris. Il leur est très difficile de voir sur le long terme ou d'attendre que les choses se produisent. Règle de gratification instantanée, c'est le credo des lunes en Bélier. Donc curieusement, c'est une position très défensive de la Lune. Ces natifs prennent les choses très personnellement et ils traitent des problèmes en les affrontant tout de suite pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Leur poussée se termine généralement presque aussi rapidement qu'elles ont commencé. Les lunes en Bélier ont une tendance indubitable à l'indépendance. Ils s'exposent dans le monde et font bonne impression dans tout ce qu'ils font. Leur confiance en soi est en fait plutôt variable, bien qu'une forte personnalité soit projetée. Les gens de la Lune en Bélier traversent beaucoup de hauts et de bas. Leur saut d'humeur ne ressemble pas au saut d'humeur à proprement dit d'un cancer ou des poissons. Ils ne se replient pas sur eux-mêmes ou ne fuient pas le monde lorsqu'ils sont déprimés. Ils sont plutôt capricieux. Voilà, c'est plutôt leur manière de s'exprimer à ce moment-là. Donc certains pourraient dire que les personnes atteintes de la Lune en Bélier apprécient les ennuis et les confrontations. En effet, cette position s'ennuie facilement avec des environnements trop paisibles. Leurs maisons, en particulier celles de leur enfance, sont souvent des champs de bataille. Ils dominent le perchoir ou du moins veulent le faire et ne sont pas les gens les plus paisibles avec qui vivre. La Lune en Bélier, les hommes et les femmes sont susceptibles d'avoir beaucoup de béguins et d'autres désirs éphémères mais intenses. Les besoins et les désirs sont indiscernables pour la Lune en Bélier à tout moment. Dans leur esprit, ce qu'ils veulent est si puissant que cela devient un besoin absolu. Au début de l'âge adulte, il peut être dangereux de confier sa carte de crédit à une Lune en Bélier. Voilà. Donc voilà. La Lune en Bélier, c'est
C'est un signe qui boude très rarement ou joue à de longs jeux de manipulation. Vous pouvez à peu près savoir ce qu'ils veulent hein, à tout moment. Ils sont généralement gouvernés par leurs propres besoins émotionnels. Ils ne sont pas toujours aussi préoccupés hein, par les besoins des autres. D'une manière ou d'une autre, hein, ils ont des gens autour d'eux qui se bousculent pour les aider et résoudre leurs problèmes. Voilà, donc pour terminer sur une bonne touche concernant les lunes en bélier, il y a une aura d'innocence enfantine autour des béliers lunaires, même lorsqu'ils reprennent leur chemin, et cela peut être très charmant en effet. Donc on continue avec la lune en taureau, la familiarité est importante pour les lunes en taureau. Les lunes en taureau sont terre à terre et volontaires. Ils ressentent avec leur sens et ils sont à peu près, ils sont enracinés hein, dans leurs habitudes. Ils se délectent du confort matériel. En fait, construire une maison et des fondations solides et confortables les aide à se sentir en sécurité et satisfaits. Il n'est pas sage d'essayer de pousser hein, les taureaux lunaires à faire quoi que ce soit, mais une fois qu'ils se sont engagés, ils persévèrent. Il y a une stabilité dans cette position de la lune qui réconforte leurs proches, mais la tendance conservatrice de ces natifs peut être exaspérante pour les personnalités plus progressistes comme le Verseau ou le Gémeaux. Ils ont tendance à faire tout leur possible hein, pour éviter les situations, les crises et les manifestations émotionnelles, hein, désordonnées ou imprévisibles. Hein, c'est la hantise du taureau. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la création d'une vie fiable et sécurisée autour d'eux. Dans leurs relations, les taureaux lunaires peuvent ne pas reconnaître facilement le besoin de changement, de croissance ou de stimulation émotionnelle de leur partenaire. Donc ça peut être un point névralgique dans une relation avec une lune en taureau. Donc les natifs de la lune en taureau sont généralement très romantiques. Leurs affections sont fortes, profondes, ils sont sentimentaux et chaleureux. Puisque le taureau est un signe de terre hein, pratique, le placement de la lune dans ce signe suggère une capacité à se protéger et à protéger aussi ses propres intérêts. Ils feront rarement un geste sans d'abord déterminer que c'est sûr qu'il y a quelque chose pour eux. Généralement, les lunes en taureau ont des instincts fiables. Ils sont très liés au monde physique et ont souvent un odorat particulièrement développé. Les relations avec les personnes nées avec cette position de la lune sont souvent assez durables. Il y a une rectitude dans leurs relations. Beaucoup de gens de la lune en taureau s'accrochent à leurs compagnons, hein, même face à des graves conflits. Le taureau est un signe fixe, donc les ruptures ne se produisent pas facilement. Il y a une sérénité en eux qui est apaisante. En fait, il en faut beaucoup pour vraiment les atteindre. Cependant, voilà, ce sont des personnes qui ne sont pas les plus adaptables lorsque leur routine est interrompue, par exemple. Donc, bien que certains taureaux lunaires puissent être considérés comme placides, la plupart sont simplement obstinés. Voilà, ils sont plutôt résistants au changement. Il s'agit rarement ils agissent rarement dans la spontanéité. Hein. Ils sont mal à l'aise avec les surprises. Ces natifs apprécient la stabilité par-dessus tout et leurs besoins sont forts mais assez simples en même temps. Ils aiment les bonnes choses de la vie. Le monde des 5 sens est primordial pour ces natifs. Leur amour de la stabilité et de la régularité peut les rendre esclaves hein, de la routine. Cependant, ce sont des gens loyaux et très capables. Donc on continue avec la lune en Gémeaux. Donc les Gémeaux lunaires sont généralement des personnes agréables, spirituelles, charmantes. Donc à la maison et en famille cependant, ils peuvent parfois être de mauvaise humeur et irritables avec une tendance un peu lunatique. Les personnes avec la lune en Gémeaux sont toujours des personnes intéressantes. Elles ont des connaissances surtout, sont curieuses et sont généralement bien informées. La nervosité et l'inquiétude sont des traits communs dans cette position lunaire.
Donc une agitation sous-jacente et courante, et de nombreux Gémeaux lunaires ont besoin de plus de stimulation intellectuelle, mentale que d'autres. Ils lisent généralement beaucoup, parlent beaucoup et réfléchissent beaucoup avec cette position aérienne et changeante de la Lune. Donc leurs maisons sont souvent un perpétuel champ de bataille. Ils n'aiment généralement pas les tâches ménagères, mais sont très attachés à l'amélioration de l'habitat pour réorganiser leur maison. Donc voilà, les Gémeaux les Gémeaux lunaires sont facilement ennuyés par la routine et la constance. Souvent, c'est le reflet de leur monde intérieur. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça s'applique parfaitement aux Gémeaux lunaires. Intérieurement, les Gémeaux lunaires sont souvent instables. D'ailleurs, les parents de la Lune qui ont la Lune en Gémeaux sont généralement plus aptes à gérer les besoins intellectuels de leurs enfants que les besoins émotionnels. Et les émotions compliquées des autres, en général, peuvent être difficiles à gérer pour la Lune en Gémeaux. Dans leur famille, les Gémeaux lunaires assument souvent le rôle d'organiser des rencontres. Ils sont à leur meilleur lorsqu'ils ont beaucoup de choses à faire au-delà de la routine. Donc vous avez bien compris que voilà, la routine, c'est la hantise du Gémeaux. Alors, la Lune en Gémeaux, donc les natifs de la Lune en Gémeaux ont presque toujours un sens des mots. Ils aiment la jouxte verbale, ils sont intelligents et pleins d'esprit. Et le plus souvent, on peut les trouver en train de discuter avec des gens, avec tout le monde. Ils sont sociables et amicaux et se sentent à l'aise dans la foule. Certains accordent trop d'attention à ce que font les autres et perdent le contact avec ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc, un manque de rectitude dans les engagements et les objectifs. Donc certains accordent trop d'attention voilà, à ce que peuvent penser les autres. Généralement, la Lune en Gémeaux a 1 million de projets en cours. Ce sont des gens impressionnables et leur imagination est sans limite. Leur ouverture aux nouvelles idées est admirable, bien que la décision de la persévérance empathie. Pourtant, la polyvalence et l'adaptabilité sont quelques-uns des traits les plus forts de cette position de la Lune. Donc, lorsqu'ils sont irritables, les Gémeaux lunaires peuvent facilement devenir vifs. Leur mauvaise humeur peut être parfois très compliquée. Ce n'est pas le même genre de mauvaise humeur que vous trouverez avec les lunes en signe d'eau. Par exemple, habituellement un comportement difficile découle d'une agitation intérieure. Les Gémeaux lunaires veulent tout faire et ont du mal à s'en tenir à un seul projet. Lorsque des problèmes surviennent, le premier instinct de ces natifs est de parler. Voilà, ils ont un besoin d'expression pour régler leurs problèmes. Leur tendance à analyser peut leur donner l'apparence d'un détachement émotionnel. En fait, les Gémeaux lunaires peuvent être particulièrement à l'aise pour parler de leurs sentiments, mais ressentir leurs propres sentiments ne vient pas aussi facilement. Ceux qui ne prennent pas le temps de s'émouvoir et de comprendre leurs propres besoins peut finir par déconcerter les autres. Donc voilà, les Gémeaux lunaires se sentent souvent incompris, donc c'est très courant chez ces natifs. Et donc la seule vraie solution au problème est d'apprendre à entrer en contact avec ses propres sentiments. Voilà pour aujourd'hui. Donc je termine la vidéo sur la Lune en Gémeaux. Donc je reviendrai très prochainement pour parler des autres lunes dans les signes astrologiques. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt.